Jean Vangou, André Makiese, Claude Mbingilai, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Jean Kapinga Kabamba Kachama, Guy Kiese, Chéri Bitijani, réveillons-nous, 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 Beloti Mavou, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Yvonne Moufuta, maman Inège de la fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Mtumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Cathy Kalonji à Londres. C'est un combat, ne nous fatiguons pas. Didiane Tamba, on doit continuer le combat. Maman Marie-Jeanne Chilanda, maman Marie-Jeanne Mutombo, la victoire est sûre et certaine. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et du Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, vous connaissez l'objectif. Éveiller le Congolais, conscientiser le Congolais, sensibiliser le Congolais, mobiliser le Congolais pour que tous, comme un seul homme, qu'on soit derrière le guide suprême de la révolution, le président Félix Tshisekedi, et notre mouvement révolutionnaire, l'UDPS, afin qu'on puisse libérer, et après la libération, développer notre pays. Voilà. Alors, au sommaire, il y aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis on parlera de la diplomatie. La diplomatie agissante. Fachi Béton gagne. Il pousse ses pions, il met en place ses stratégies, il recule 2 fois, il avance. Je vous avais dit, les relations internationales avec la diplomatie, ce ne sont pas des sciences exactes. C'est une science de tâtonnement. À Betty Boé, à Zongisima, Betty Boé, à Léopion, a gagné. La RDC élue au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Un pari gagné. Après tout ce que Jean-Claude Vouemba, Pesi Barombongo, Diongo, Pero Luawa, Cabal diabolique, oh Jacques Ndala. On va l'arrêter, hein, à Rokota prison. Jacques Ndala, n'a des choses sur Basali, Kabiliste Basali, pour diaboliser, salir la réputation du régime. Ils ont échoué. Élire Bisso. Merci beaucoup, Mélenchon. Le chef de l'opposition en France a se prononcé. C'est la raison pour laquelle on doit toujours marteler sur la communication. On ne doit pas faire la politique de la chaise vide. Bravo Fatih Béton, Nenget au Kenya, la francophonie. Évidemment, les lignes bougent. J'accorde l'opposition française de la France insoumise. Comme Loba, comme attaquer Macron, comme attaquer Kagame. Donc, petit à petit, Makambu, et ça, Okende, tout là. Et puis, notre ministre, la Conseil de sécurité, à lobby, Makambu, il y a processus, il y a Luanda. Les 3 refus, les blocages, ils ont seulement dans Luanda. Boyebi, RDC lobby, ceux qui, Luanda Simbité, à la guerre. Et la guerre, on ne va pas attaquer les M23. On va attaquer Kigali. On va attaquer le M23 et Kigali. Donc, tu mets une bombe et quoi il a Kigali. C'est tout. Voilà. Alors, si on a le temps, on va sensibiliser pour la Constitution. Un grand penseur, un grand intellectuel congolais qui réfléchit sur la Constitution. Voilà. Alors, c'est un peu ça, Bandironanga. Vous êtes très nombreux, hein. Aujourd'hui, monsieur Kenjo Mukendi, Bandironanga, il a liké. Au tient là groupe, au tient là plateforme, net maman il neige à Salaka. Net mon frère Big Mass Valayan Salaka a liké, a tient à Facebook, à partager. Voilà. Mon frère Didier Louambapé à Salaka. Jean-Pierre Loufoulouabo, je salue. Finon Giaba, je salue. Pasteur Nombe Moujos, je salue. David Moulenga, mon frère, la Pession Beauté. Didier Tamboué, je te salue. Octave Konzo, mon frère Joseph Roger Kambala, je salue. Sans oublier mon vieux Chambouy Roger, la Pession Beauté. Gaston Fouandja, Tony Sala, je te salue. Nicole Bidi, je salue. Annie Moutamba, de gros bisous à toi. Françoise Odia, de gros bisous à toi. Nicole Loukadi, la Pession Beauté.
Bana Congo, président de Sayo, révolutionnaire Colin Mwanza, Mosca Bonga Djoubek, après si vous avez un message nayo, Jean-Louis Bissangouila, le grand intellectuel, qui vous tient, de l'UDPS, n'a pas si beauté, Loulouka James à Luxembourg, n'a pas si beauté, Jean-Jacques Xabidi, je salue en Afrique du Sud, n'a pas si beauté, Jérémy Mambimbi, na Brazzaville, na Pointe-Noire, n'a pas si beauté, Pekos Kawa, je salue, lui, Jean Matoko, Lamba Fataki, n'a pas si beauté, Ngoingo, n'a pas si beauté, Simon Mateka, doit informer Bisso, il est à Lubumbashi, il nous informe que, il paraît-il qu'Atumbi a fouillé, à Kimi. Oh, leader, il dit, n'a pas en prison. Katumbi, il est un leader, un libérateur, un leader à Bakatangé. Mais quand t'es en prison, quand t'es en prison, tu es fautif, il paraît-il à Kimi. Voilà, alors, c'est un peu ça, merci. Bon liker, monsieur c'est banni déjà, bon liker. Voilà. Premier sujet, Nabiso, comme vous le savez, parlons vrai, parlons bien. En tout cas, la justice doit quand même, je comprends plus. Donc, on était avec des chroniqueurs, Koni Fouati, journaleux, frapper bango, mon parti local, prison, frapper. Allez, et comme tu vois la musicien. Alors, il y a mon frère Jean-Pierre Loufoulabo qui m'informe qu'il y a un soi-disant musicien Moroboé, à Lubumbashi. On l'appelle... son nom, c'est ce qui ne frappe pas, Kianito Foué. Kianito Foué Azali, financé par Katumbi. Alors, il est en train de faire des chansons qui font l'apologie du tribalisme. Donc, il fait l'apologie de la sécession, de la rébellion, la Katanga. Où sont les autorités? Kiaboula, tu es là. Tu n'écoutes pas cette chanson? Tu dis Masuka. Comment vous ne pouvez pas interpeller ce garçon et bon mettre hors de cas de nuire? Alors, il y a aussi un petit voyou. Bazoben a un petit Fali. Donc, c'est un petit voyou. Moi, la mort, Bazoben a un petit Fali. La justice interdit la diffusion de la chanson Diki Diki du chanteur Petit Fali. Nanzembu Naewana, il va citer le nom du grand, l'euro national, Lumumba. Alors quand on lui pose la question, il dit que voilà, j'ai un oncle dans mon village, il s'appelle Lumumba. Alors, même si tu as un oncle qui s'appellerait Lumumba, sur les alliés sont là solo, mais tu ne peux pas utiliser ce terme, ce mot-là, ce nom-là, ce grand nom-là. On utilisait un mot dans des bêtises, dans les insanités. Aussi mbaté. Alors moi je crois que ce petit doit aller en prison. Faut pas kanguer. Faut pas kangaye. Et ça, c'est qu'il faut interdire Nzembu pas mbaté. Constant Moutamba, ok. Censure, commission de censure, une très bonne décision. Mais Moutamba prend ce petit, accordez-moi prison pour Ayeba, on ne joue pas avec Lumumba. Alors, voilà, c'est un peu ça. Alors, deuxième point d'habitude, j'ai une vidéo que je vais vous présenter. La vidéo pour la présenter, il y avait une photo, Maman Inej, Fondation Matos de Jorine, je salue. Mon frère Patrick Ilunga, la Pessimbote, Willy Bochard, la Pessimbote. Alors, c'était une photo, mais je viens d'avoir une vidéo. Mbata, na Augustin Kabouya. D'abord, tous les députés, Télémi, c'est les chefs, Kabouya ya. Mbata paye à Télémaki, à Ego Sulana Kabouya. Alors, là, tu as bino, et puis je ferai un petit commentaire. Vous en avez tous.
Pochilou Bazana. Kabouya Zanan, ne rêvez pas trop. Il joue de la confiance du chef. Alors, qu'est-ce que je veux en vous projetant cette vidéo? Je veux juste interpeller les membres de l'UDPS, évidemment tous les Congolais, face au comportement irresponsable des politiciens en général. Vous avez vu? Quand il s'agit de son intérêt, parce que ça député, à Monika, il faut pas que commission n'a qu'à parlement. Parce que si on a membre n'a qu'à commission, au-delà, il y a un émolument, il y a salaire, tu auras encore ma prime. Il y a ma commission. Si on a la commission, tu es aux l'oroté. Il est venu. Baye, Pochilou, présent, Fossé Mbata présent, avec leur chef Kabouya, qui s'insulte. Mbata, vous l'avez écouté, il a dit piètre. Tu pourras pamba. Mais tu viens maintenant t'incliner devant Moutoua Pamba à présider Yo. Quelle incohérence dans ton raisonnement, dans tes paroles et dans tes actions. Tout ça pour leurs intérêts. Les intérêts pécuniers. Mongo, profit. Il a oublié la base. Hein. Il a oublié tout ce qu'il avait dit. Natina Media. Il a oublié. Il n'a pas l'honneur. Sens de l'honneur des athées. Yewana, Ayembang. Et vous allez comprendre que non, Mbata Seki, pour ça Mbata Seki, il ne fait pas la politique par conviction. Il n'est pas à l'UDPS par conviction. C'est un opportuniste. Dans l'accès Binoba image, hein. INC, Vital Kamerhe est président. Vital Kamerhe est président. Vous avez vu des images en Yewana. Alors, soyons prudents. Tous les membres de l'UDPS, soyons prudents. Attends, cadre de la biso, on a bango. Salisa bongo na yo. Tourne ton cerveau avant d'agir. Voilà, c'est un peu ça, un conseil que je donne dans ma membre de l'UDPS. Alors, par ricochet, je félicite le président Jacques Kalenga. Il y a le président de la fédération UK. On vient de faire, je dirais peut-être une réunion. Une réunion, voilà, voilà, tout ça dans le cadre pour redynamiser la fédération de l'Angleterre. Et je vous avais dit, premièrement, il avait invité le professeur Chilumbu, groupe Karaba Frondeur. Alors hier, on a eu un contact, on a parlé avec le secrétaire général adjoint, Deo Bizimu. Azalaki, tout ça qui est en conférence, phare à Kenzo Mukendi. Il était phare à phare avec Kenzo Mukendi. Voilà, et on lui a posé des questions, on lui a relevé nos inquiétudes. On lui a donné aussi, on lui a aussi relevé nos critiques. C'est ma critique Nabiso. Nous, vous savez, nous ne faisons pas la politique avec hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Alors, on l'a écouté. J'ai retenu, lorsque moi je lui ai dit que non. Comme Kabouya a échoué, comme vous le dites, Kabouya a échoué, c'est-à-dire vous tous vous avez échoué. C'est-à-dire, dans le temps normal, vous tous vous devez être, on doit vous chasser. Alors lui, il a réagi en disant non, monsieur Mukendi, quand tu dis qu'on a échoué, mais notre comité, parle maintenant au comité du groupe, nous avons porté le président Félix Tshisekedi au pouvoir. Là, on ne parle pas de Kabouya. Maintenant, c'est leur comité, leur groupe, pas Kabouya. On ne parle pas de Kabouya maintenant. Ça, c'est malhonnête, ça. Alors, il nous a relevé. Il nous a dit ceci. Qu'ils ont causé avec le chef de l'État, président Félix Tshisekedi. Ils attendent la réaction du chef. Yama Lobby. Yama Lobby, ils attendent. Alors, voilà. Nassoukapé, je lui ai dit, attendons la réaction du chef. Voilà. En attendant, respectons le conseil de Maman Marthe. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'était Général Augustin Kabouya. Vous avez vu? Deo Bizimu. C'est un politicien. Il est là pour séduire les fédérations extérieures. C'est la politique. Donc, Yossiko, c'était Général Augustin Kabouya, président Aïe. Yo Vandara Noro Vandiwana. Au Vandina yo, allez, voilà, tu reçois les députés, tout et tout là. Tu vas pleurer. Au là. Parce que,
Talayewana, Diobizimu, il est là. Il est allé dans le terrain Bouddha, Mekinzoto, il a échoué. Terrain Bouddha, il a échoué, les images sont là, il a échoué. Fiasco Piaka. Mais le ville Soussou, bon, question de terrain Moussous. Il prend des contacts avec les fédérations. Il discute avec les membres de l'UDPS dans la vidéoconférence. Sur Kabouya, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? C'était général Augustin Kabouya, président Haï. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Contact avec les fédérations des États-Unis, du Canada, Angleterre, France. Discuter avec les membres du parti. Voilà. Si tu ne fais pas, si vous ne faites pas cet exercice démocratique, c'était général Augustin Kabouya, vous êtes sur une chaise éjectable. C'est que Jean qui vous dit. Voilà. Alors, premier point d'abisso, la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi donne ses fruits. On parlera aujourd'hui de la diplomatie. Robert Mukendi, Antolomia, Makobolai, Diamond Black, Alice Nsona, Lorena Nolt, Godemboui. Diplomatie agissante Yangoyo, et ça Simba, ça porte des fruits. Diplomatie agissante. La politique de la chaise vide ne paye pas. Au Fachibeta qui est la francophonie, t'es. Boti kaya qui est la francophonie. Quand Macron va faire des bêtises, Félix Tshisekedi va le recadrer. Il va le recadrer. Sûrement, pourquoi le président Félix Tshisekedi avait quitté la salle, c'est parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas prendre la parole. Alors, ça c'est maintenant les actions. Il a posé un acte qui démontre ou justifie sa colère, sa frustration. Alors, face, voilà, cet oubli, je ne parlerai pas de cet oubli du refus du parler du conflit de la RDC. Alors, les politiciens français réagissent, surtout l'opposition. Ils ont réagi contre Macron. Alors, c'est qui? C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pas n'importe qui, c'est le chef de la France insoumise. C'est pratiquement sur le plan, voilà, sur le plan popularité, voilà, il est très populaire. Alors, écoutons-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Toyokaye. Secrétaire général de la francophonie, mais qui sait d'où elle sort? C'est une ministre du gouvernement de M. Paul Kagame, le président, démocratiquement élu par 99% des voix, du Rwanda. Et le reste du temps, il envahit le voisin, la République démocratique du Congo. Et nous, les Français, ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, il intervient, puisque tout le monde est là, pour que chacun fasse l'effort. Vous avez vu comme c'est différent? Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort avec votre voisin qui vous a envahi. Eh bien, allez dire ça à M. Zelensky pendant que vous y êtes. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. On y parle beaucoup le français. On le parlera sans doute moins après de telles aventures. Parce que, pourquoi parler cette langue, si ce n'est pas celle qui met en commun des valeurs identiques, quelles que soient... Voilà. Voilà, c'est ça. Petit à petit. Pendant 30 ans, on était absents. Nous étions absents. La RDC, la grande, imposante, combattante RDC était absente. On était absents. Et maintenant, c'est la renaissance. Tolamouki. Avec le président Félix Tshisekedi de l'UDPS. Petit à petit, les lignes vont bouger. Vous avez vu lorsqu'il a parlé, il a dit, voilà, 2 poids, 2 mesures. Quand il s'agit de l'Ukraine, l'Ukraine attaque la Russie. Quand il s'agit de la RDC, va parler avec ton agresseur. Et la salle a applaudi. Et il a critiqué, voilà, je veux dire, la France divisée au sujet de la RDC, pays membre de la francophonie. Donc, les voix se lèvent pour conscientiser Macron, c'est-à-dire le président français, et je dis humblement, merci Mélenchon. Aza Mundele, hein?
entre eux. On vous a projeté des vidéos des députés dans l'Assemblée, dans le Parlement européen, toujours pour soutenir la RDC. Les voix se lèvent, petit à petit. Bindele bango na bango ba komi kolobana des vérités en face. 20 ans passés, on n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce que nous étions absents. La tête du pays a été décapitée. Maintenant, mon amboka a zongi. C'est pas n'importe qui, vous le connaissez, Jean-Luc Mélenchon, le chef de l'opposition, la France insoumise, qui critique la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchekouabou, ministre ya Kagame, Bolandi Binomoko, et par ricochet, a critiqué la Kagame, un pays démocratique qui met président élu à 99,99%. Audience qui représente la France, évidemment, la France insoumise, bah murmurer dans la salle, bah c'est qui? Ils se sont moqués de Kagame et de Macron qui soutient Kagame. Et Mélenchon fait le parallélisme entre la RDC et l'Ukraine. Vous avez suivi vous-même. Quand il s'agit de la RDC, va se causer avec, va à Luanda, va causer. Quand il s'agit de l'Ukraine, Topeso Minduki attaque Russie. Voilà. C'est injuste. Mélenchon, on parle. Alors, il profite de l'occasion pour alerter les Français. Les Français en termes du peuple. Peuple. Faut pas demander Moudou. Francophonie, yabangot. Pour la langue française. Donc, quand je parle de français, je vois le peuple et les institutions françaises, y compris l'institution, président de la République, les parlements, le gouvernement. Du risque d'un probable départ de la RDC de la francophonie. Il y en a le bien. Alors, 100 millions, 120 millions. Ils parlent le français. Donc, n'a bêtise, Macron, là, évidemment, ils parleront de moins en moins le français. Ils vont perdre. Voilà. C'est eux qui vont perdre. C'est la France qui va perdre. Donc, quand déjà un Français parle de la sorte, vous comprenez que l'action du président Félix Tshisekedi a donné des fruits. Et qui est Mélenchon? Mélenchon, c'est en fait c'est le probable futur dirigeant de la France. Donc, pour ce que non, on évolue bien. C'est ça, c'est l'opposant. Un opposant à l'élection, au monde n'a pas à l'équipe. Alors, bravo. Moi, je propose que Fachi Béton, toujours de contact avec Mélenchon, ce sera une très bonne chose. Et puis, au-delà, il y a Marine Le Pen. Ça sera très, très bien. C'est Marine Le Pen, hein. Je vais poser la commande, moi, voilà. Marine Le Pen, je crois. Toi, qu'on m'appelle à niveau naïe. Quand il y aura des gens de langage pareil, je crois que la situation va se décanter. Alors, deuxième point, quand il y a diplomatie, agissant de Fachi Béton qui gagne 2 points. La RDC élu membre du Conseil des droits de l'homme. Ils ont fait des stratagèmes. Voilà. Aux côtés de 17 autres États, la RDC est élue pour un mandat de 3 ans, de 2025, non, de 3 ans, 2025 à 2027. Alors, sur 190 votants, la RDC a obtenu 172. 172. C'est-à-dire qu'à 18, hein, 18, il va bouillir. Une majorité écrasante. Donc, pays OEP Koti, dans la Bénin, Bolivie, Colombie, Chypre, Tchèque, Éthiopie, Gambie, Iceland, Kenya, Marshall Islands, Mexico, North Macédonie, Qatar, République de Corée, Espagne, Swaziland, Thaïlande, je crois, République de Corée, Corée du Sud. Voilà. Donc, Tokoti. En termes de droits de l'homme, ça dit que l'ONU a reconnu des améliorations en termes de droits de l'homme chez nous. Donc, fini, Babilo, Rabousso, Mao, droits de l'homme, c'est pas respecté, c'est respecté. Béton gagné. C'est-à-dire que Diongo, Matanga na minute, Mvouemba Matanga, Jacques Ndala qui sera arrêté bientôt, il va comprendre que son théâtre
sa comédie, le coup qu'ils ont eu à faire contre le régime avec Denis Dussochoa et Simbité. Mais lui, maintenant, il est dans le problème. Bah, audio naïe bimier belé, là où il veut acheter des faux examens. De toutes les façons, à toi, même, il examen à yo. Dans Jacqueline Dalla, toi, même, il examen à yo, ya yo. Justice. Alors, il y a peine à oya yé, bah, bah, médecin à yé. À tous, il vous langui. Vous avez ça, bah, système. Bah, oye, bah, voilà. C'est un peu ça, bah, de Ronangaï. Ils ont marre. Donc, bravo, chef de l'État. Bravo, la RDC. Je crois que on va... C'est très important qu'on soit dans ces instances-là. Parce que c'est là où ça se prend des décisions. Et moi, je crois que la stratégie de Fatou Beta, c'est pas pour rien que Fatou Beta s'est les locaux. Il a une stratégie derrière. Une stratégie derrière, toujours dénoncer Kagame. Dénoncer Kagame et libérer le peuple rwandais. Dénoncer le régime dictatorial du voyou, du délinquant Kagame et libérer le peuple frère rwandais. Démarche à Beto et Rwanda. Parce que je vous avais dit, qu'est-ce que Kagame a fait? Qu'est-ce qui a fait que Kagame puisse régner autant d'années? Le mensonge, des mensonges, c'est ça, prétexte naïe, alibi naïe qu'il a inoculé dans les instances internationales. Évidemment, aidé par les mafieux, notamment le clan Clinton. Sur Fatou Beta, Yemorazo, Kota, RDC, Kota, l'organisation, pour laver toute la saleté de Kagame. Voilà, c'est un peu ça. Bravo, Béton, bravo. Alors, voilà. Alors, troisième point, toujours, la diplomatie. Aujourd'hui, on parlera beaucoup plus de la diplomatie. Alors, je vous rappelle, le Conseil de droits de l'homme comporte 47 membres. Ils en ont 47 membres pour un mandat de 3 ans. À Siejaka, à Genève. Leur objectif, c'est faire le monitoring sur les droits de l'homme dans le monde. Donc, c'est très important qu'on soit là. Alors, on vient d'apprendre aussi que la ministre d'État du pays, Yamor Alabiso, des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, était dans le Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter les 3 points obstacles du processus de Luanda. Donc, Madame la Présidente, voilà. Permettez-moi de vous féliciter pour la présidence de la Confédération suisse et d'exprimer la satisfaction de ma délégation à voir votre pays guider nos délibérations ce mois d'octobre 2024. Je salue aussi les efforts constants de son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies pour la paix en République démocratique. Of Angola. I thank also member states and council. Madam President, I want to take this fondamentaux du droit international. Notre attente porte sur des actions réelles et non sur des promesses restées vaines. Madame la Présidente, la situation sur le terrain est alarmante et les chiffres du désastre humanitaire dans l'est de mon pays sont accablants. Près de 7 millions de Congolais sont actuellement déplacés, vivant dans des conditions de dénuement total, faisant de la RDC le pays avec la plus grande population de déplacés internes au monde. Le rapport de votre groupe d'experts confirme la présence de plus de 4000 soldats des forces de défense rwandaises sur le sol congolais, dépassant les effectifs du M23. Ainsi, le Rwanda, contributeur de troupes aux Nations Unies, s'ingère impunément dans les affaires de ses voisins en violation flagrante du droit international. Voilà. Boyonki, Dengalobi. Il a très bien parlé. Il a très bien parlé. J'ai suivi ça. Il a très bien parlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, je veux vous parler des 3 points. Des 3 points obstacles que notre ministre a relevés au niveau du Conseil de sécurité pour le dossier du processus de Luanda. Alors, elle a identifié 3 points obstacles qui entravent le processus de paix de Luanda. Alors, premier point,
Premier point, dès avril 2024, la RDC a élaboré un plan précis pour la neutralisation de FDLR, incluant une évaluation complète de la menace, opérations militaires et un suivi régulier et rigoureux des résultats. En revanche, le Rwanda ne propose qu'une simple promesse de retrait, sans fournir des garanties ou des détails concrets. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR, un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Il est impératif que les deux volets, c'est-à-dire neutralisation des FDLR, alibi à Kagame, prétexte à Kagame, et le retrait de troupes soient mis en œuvre simultanément pour assurer la crédibilité et l'efficacité du plan. Donc, tu es d'abord un menteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle ajoute que manque de sincérité du Rwanda dans son plan, dans son engagement de la paix. À l'objet, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un accord de paix, ce qui pose de sérieuses questions quant à la sincérité de son engagement. En RDC, nous acceptons d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est au cœur de toute résolution de conflit. Chaque partie doit respecter ses engagements. On a dit deuxième point, il y a obstacle. Troisième point, il y a obstacle. Le Rwanda refuse un mécanisme de justice régionale. La RDC veut qu'il y ait un mécanisme de justice régionale. Le troisième obstacle concerne le refus du Rwanda d'intégrer un mécanisme de justice régionale proposé par la RDC pour répondre aux violations du droit international, notamment depuis la résurgence du M23 en 2002. La RDC réaffirme la nécessité d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes des droits de l'homme. Vous comprenez? C'est clair. La RDC a s'appuyer kaka dans un rapport il y a ONU, il y a des experts à ONU. Si va relever tout oyo qu'ils ont commis, qui ont tué les Congolais, qui ont commis des génocides, qui ont commis des graves violations des droits de l'homme dans la RDC. Et il y a des Rwandais, la Kati. Vous avez Fatih Beton avec son intelligence, ils ont coincé Kagame avec intelligence, sagesse, la papier, sur le plan formellement de droit. Pour que ma bêtise que Kagame a eu à faire avec l'AFDEL, avec RCD Goma, avec CNDP, avec M23, à ça la wani sous-souté. Tout même un terrain wana pour qu'il y ait une paix durable à l'Est. Parce qu'il n'y a jamais eu une justice contre Batu Oyo, Basala Sala Babé, la Congo Baboma Batu. Contrairement, quand ils tuent les Congolais, ils reviennent au Congo pour devenir des vice-présidents. C'est le cas de Roubewa, pour devenir des ministres. Des lycées là. Voilà. Donc, donc c'est très bien. Bravo, ministre. Continuons toujours. Il ne faut pas venir avec de... vous lassez, vous fatiguez, et puis vous tombez dans les intoxications des kabylistes. Oh, les mêmes paroles, les mêmes discours. Mais les mêmes paroles, les mêmes discours, là, pendant 30 ans, il n'y en avait pas. Et ce n'est pas du tic au tac lorsque vous débarrez de ce discours qu'il y aura des changements. Il faut persévérer, continuer avec le même discours, et on va espérer qu'il y ait des changements. Voilà, c'est un peu ça. Donc, bravo, Madame la Ministre Ndengo Sali. Alors, dernier point d'abisso, c'est, on va parler du changement de la Constitution. Nous sommes dans la rubrique, il y a sensibilisation pour changer la Constitution. Alors, je vais vous présenter un chercheur congolais qui a fait une réflexion très intéressante. Boyoka réflexion, il y a Ndego Oyasali sur les changements de Constitution. Écoutez. La Constitution de 1967, il en a révisé 16 fois. La Constitution de 67 a été révisée 16 fois. Sa propre Constitution. J'envoie tous les chercheurs à aller faire des recherches. 16 fois. Lorsqu'il prend, nous arrivons
en 1994, il y a une constitution qui est révisée encore en 1915. Non, 75, je l'ai dit 75. N'est-ce pas? 75. Mais on n'est pas dans la dictature à ce moment-là, maître Kabengela Ilunga. Nous sommes pendant la dictature. dictature. Je continue. Mzee Laurent Désiré Kabila vient, il prend un décret loi constitutionnel. Lui-même le révise au moins 3 fois. Il le révise 3 fois. Dans 3 ans. C'est le décret loi numéro 3 du 27 mai 1997. Arrivé pour un décret de 97 jusqu'en 2001. Jusqu'en 2001, déjà 4 révisions. Il s'agit de décret loi constitutionnel numéro 74 du 25 mai 1998, portant révision des dispositions du chapitre 2 du décret loi numéro 003, ainsi de suite. Deuxième modification, décret loi constitutionnel numéro 180 du 10 janvier 1999. Et enfin, il y a le décret loi constitutionnel numéro 096/2000, modifiant et complétant le décret loi, ainsi de suite. Il s'est donné des raisons pour ça. Il s'est donné des raisons. Au moins, nous tenons sur le plan scientifique que ce décret loi constitutionnel de 1997 a connu 3 révisions sous Laurent Désiré Kabila. Et la constitution de Mobutu 16 fois. 16 fois. On promulgue la constitution de 2006. 5 ans après, le Joseph Kabila révise une seule fois, et il touche même aux matières non révisables, et je vais le démontrer. Alors, s'il y a une révision qui s'est faite aujourd'hui, 6 ans, 7 ans après, je pense que de tous les présidents qui ont précédé ce régime, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo serait le plus sérieux, parce que il a pris le pouvoir et maintenant on constate qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas harmonieusement. De quel droit peut-on empêcher? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans un régime constitutionnel, dans la constitution rigide qui ne permet pas de révision? On peut penser seulement qu'après lui, celui qui viendra après lui peut changer ce qui était avant lui. Pouvait changer, ceux qui viendraient après lui peuvent changer, sauf lui. C'est une discrimination intolérable, inacceptable, parce que la révision ne se fait pas. Voilà, vous avez écouté la réflexion de monsieur. Il a posé des faits historiques, vérifiables. Dans un passé récent, Mobutu qui prend le pouvoir, dans 32 ans, il change la constitution, il révise la constitution 16 fois. 32 passes, c'est-à-dire 2 fois par an. Non. Tous les 2 ans, une fois. Voilà. Tous les 2 ans, une fois. Si on doit faire des statistiques. Laurent Désiré Kabila qui vient, il prend le pouvoir, juste pour 3 ans de pouvoir, il a changé 4 fois. Joseph Kabila, le Rwandais, il change une fois et il touche des articles intangibles. Maintenant, vous refusez que Fatou Béton change la Constitution, révise la Constitution. C'est quelle logique, ça? C'est quelle logique? Et ces gens n'ont pas honte, hein? Ils n'ont pas honte. Ils disent que la personne qui viendra après Félix Tshisekedi peut changer la Constitution, peut modifier la Constitution, peut faire la révision constitutionnelle. Pas Félix Tshisekedi. Avant, ils peuvent. Après, ils peuvent. Pas le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est quel genre de discrimination? Dans la Constitution, la loi Bakajika n'existe pas. Ezate. Balongoliango. Bouka Lupango ezate. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État ezate. Et vous croyez qu'on doit rester comme ça? Non, on doit changer la Constitution. D'ailleurs, lui parle de la révision. Nous parlons du changement. La Constitution de la Conférence nationale est Ali. Tosi Constitution le Loabou. Constitution Conférence nationale, Tochie, Tosangisi Ale. Makambu, Ekei, Simba, Motema, Toleka. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Kenjomu Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.